Bienvenue dans cette vidéo qui est une continuité de notre formation. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire justement le dimensionnement des poteaux en béton armé suivant la norme Eurocode 2. Alors pour cela, premièrement, vous allez venir ici dans le dimensionnement. Vous allez venir dans paramètres ferraillage poutre poteau BA. Ensuite ici, vous allez voir justement le modèle par défaut ou des paramètres par défaut. On clique dans poteau BA. Voilà ce que le logiciel appelle poteau. Premièrement, ici, vous voyez flamand autour de l'axe Y, ainsi que le flamand autour de l'axe Z. Alors, pour la longueur de la barre, comme nous allons le voir, pour des éléments isolés, vous vous rendrez compte que, par exemple, pour un poteau biarticulé sous charge centrée, la longueur de flamand est égale à la longueur de l'élément. Voilà. Donc, par exemple, ici, vous voyez, vous avez un poteau biarticulé, vous avez un poteau qui est bi-encastré, vous avez un poteau qui est articulé au niveau de la tête et encastré au niveau du pied. Alors, je peux fermer, je peux fermer. On va voir le poteau les plus chargés. Alors, pour cela, on va venir sélectionner d'abord tous les poteaux. Je mérite travailler un peu dans une autre fenêtre. Donc, je prends poteau. Voilà. Il y en a deux. Je prends poteau roté. Je clique dans plus ici, cette fois-ci. Je vais venir cliquer ici. Voilà. Je vais désactiver. Alors, voici le poteau pour mon travail. Les poteaux qui sont dans mon travail. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dans, je prends diagramme barre. Dans diagramme barre ici, je viens dans paramètres. Je vais prendre extrêmes globaux. J'aimerais juste consulter les poteaux le plus chargés. C'est pourquoi j'ai pris des valeurs extrêmes. Alors, dans valeurs positives et négatives, différenciées, que ce soit un peu plus clair, remplissage uniforme. Alors, je peux appliquer. Je ne vois rien parce que je n'ai pas sélectionné. Je viens ici. Souvenez-vous, je vous ai dit que pour ce qui concerne les efforts intérieurs, il faut justement regarder le repère local pour voir les efforts. Alors, si je clique ici dans le repère locaux, vous vous rendrez compte que, tel que je vous ai expliqué, l'axe des X, c'est toujours suivant la longueur de la barre. Voilà. Donc, cela veut dire que l'effort normal de compression, c'est Fx. Je vais appliquer. Et voilà. Alors, je dois choisir le cas qui convient. Vous voyez même ici, c'est G. Je dois choisir le cas qui convient. Je viens là, je prends élu. Alors, je vais tourner. Je vois déjà ici, nous avons une affaire de 2185,93. Donc, 2,185 méganewtons. Alors, ça, c'est le poteau le plus chargé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner le poteau les plus chargés. Alors, je viens là. Attendez, je clique. Alors, j'aimerais vous faire remarquer que le poteau-ci, c'est vraiment le poteau qui est en contact direct avec la semelle, c'est-à-dire c'est ça enfoui dans le sol. Et donc, le poteau du rez-de-chaussée, c'est celui-ci. Le poteau de R+1, voilà. Attendez si je fais ça pour que ce soit un peu plus clair. Voilà. On a le niveau -3. Donc, le poteau-ci, c'est un poteau qui est normalement enfoui dans le sol, c'est-à-dire ce serait un poteau qui est enfoui dans le sol. C'est le fût du poteau. Donc, c'est le poteau qui est en contact direct avec la semelle. Au-dessus ici, vous avez justement le poteau du rez-de-chaussée, le poteau de R+1, le poteau de R+2 et ainsi de suite. Donc, vous pouvez sélectionner niveau par niveau. Vous prenez justement, je peux venir là. Je sélectionne par exemple ces poteaux qui sont montés. Je peux faire ceci. Voilà. Je vais sélectionner les poteaux qui sont là. Voilà. Je vais faire ceci. Je prends par exemple avant. Sélectionne. Je mets comme ça. Je vais voir si c'est tout sélectionné. Là, c'est bon. Je peux isoler et pouvoir justement, voilà, le poteau le plus chargé suivant ces niveaux-ci. Voilà, suivant ces niveaux. Donc, vous pouvez prendre dans n'importe quel niveau le poteau le plus chargé et justement, vous allez uniformiser ce poteau-là un peu partout suivant le niveau. Comme ça, c'est très économique. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Bon, on peut prendre ces poteaux, hein. Ça dépend, on peut prendre ces poteaux. Donc, pour ces niveaux, c'est les poteaux les plus chargés. Pour le fût, c'est-à-dire pour le poteau qui sont des amorces, vous voyez, ça sont des amorces, c'est-à-dire les poteaux qui sont en contact direct avec la fondation. On appelle aussi fût du poteau. Je peux faire ceci, je peux sélectionner tous les poteaux qui sont là. Je sélectionne tout. Et je crois que je viens de
les poteaux qui sont là, je peux sélectionner. Je viens dans dimensionnement, ferraillage réel. Bon, on peut également venir ici dans ferraillage théorique, comme je vous expliquais quand calculer la poutre, mais je me dis c'est pas, voilà, on va tout faire en un endroit. Voilà, on vient là, ferraillage réel, élément B1. Voilà. Alors, OK. Je viens là, je dois cliquer ici et j'ai les poteaux. Alors, je peux enregistrer le projet. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, tel que je vous ai expliqué, quand vous venez dans armature type, je vous ai expliqué ceci vraiment en détail dans la leçon précédente. Donc, si vous n'avez pas compris comment exploiter cette partie, vous pouvez justement faire un tour vers la leçon précédente. Ceci permet justement de programmer ou de placer des armatures et ensuite, vous allez cliquer sur OK. Le logiciel va se charger justement de faire la vérification de ce poteau. Je peux fermer. Alors ensuite, je viens là. Ici, vous avez cote des niveaux. J'ai expliqué ceci. Classe du milieu. Pour l'amorce qui est le pied du poteau, c'est-à-dire ce sera enfoui vraiment dans le sol. Je pense que vous comprenez ce qu'on appelle amorce du poteau ou fût du poteau. Pour sa classe d'exposition, c'est justement en XCD. Ce sera dans le sol, donc ce sera déjà un milieu humide, rarement sec. La classe d'exposition XCD. Je me positionne justement en Afrique, précisément à Kinshasa, où il neige pas, il n'y a pas de gel ou des gels ou quoi que ce soit. Donc, pour cela, je prends XCD. Donc, pour nos amorces, seront enfouies dans le sol, XCD. Et voilà, c'est un milieu qui est humide et rarement sec. Alors, pour H du béton, au premier chargement, 7 jours. H du béton après l'érection de la structure, on prend 90 jours. Ceci a été justement expliqué dans la vidéo précédente sur le dimensionnement de poutres. Alors, coefficient de fluage du béton, on laisse comme ça. Classe de la structure, S4, qui correspond à une durée de vie de 50 ans. Alors, ici, on ne coche pas pour un système d'assurance qualité. Tout ce que vous voyez ici, voilà, a été déjà expliqué. Par exemple, ce niveau, on voit bien que c'est à moins de 3 mètres. Alors, je vais enregistrer. J'écris NF, formation. Voilà. OK. Voilà. OK. Ensuite, nous allons venir justement ici dans option des calculs. Ici, j'aimerais dire quelque chose. Donc, la première de choses, telle que vous avez vu, il y a méthode de calcul de poteaux rectangulaires en flexion composée, soit avec la méthode ici simplificatrice, ou soit à partir de la répartition de contraintes. Voilà. En bas ici, vous avez justement de méthodes d'analyse simplifiées des second ordre. Alors pourquoi? Simplement, quand vous allez dans la norme Eurocode 2, précisément à la section 5, au point 585, vous verrez ces trois méthodes qui sont voilà, recommandées par la norme Eurocode 2. Nous avons premièrement la méthode générale, ainsi que les deux autres méthodes simplifiées, c'est-à-dire une méthode basée sur une rigidité nominale et une méthode basée sur une courbure nominale. Il y a une précision de taille ici, on dit. Le choix de la méthode simplifiée A ou B, c'est-à-dire la méthode ici A ou la méthode B, à utiliser dans un pays donné, peut être fourni par son annexe nationale. Alors ici, vous comprenez qu'il n'existe pas des méthodes permettant justement de calculer un poteau en compression simple. Alors pour comprendre cela, j'aimerais vous donner l'exemple que nous sommes en train de voir ici. Donc, premièrement, ici, vous êtes en train de voir justement un poteau et on applique un effort normal centré sur l'axe. Voilà. Et donc ici, on peut dire que le poteau est soumis vraiment en compression simple. Donc ici, le poteau ne va travailler qu'en compression simple. Alors de l'autre côté, vous voyez bien que la charge est appliquée, mais cette fois-ci excentrée par rapport à l'axe de ce poteau. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se créer justement un moment et ces moments-là aura tendance à déformer le poteau de cette façon. Dans cette configuration, on ne peut pas dire que le poteau travaille en compression simple. Parce que quand on dit que le poteau travaille en compression simple, c'est pour dire que le poteau n'est soumis qu'à l'effort normal de compression. Tandis qu'ici, le poteau est soumis à l'effort normal ainsi qu'au moment qui vient de se créer à cause de l'excentricité. Et donc, dans ce cas, il faut tenir compte des effets du second ordre. C'est pourquoi vous allez voir dans la norme Eurocode 2, on va fixer justement une limite, c'est-à-dire un élancement qui permet de savoir si on peut considérer les effets du second ordre ou on peut les négliger.
Ça, c'est vraiment la configuration réelle, hein. La charge ne passe pas parfaitement au centre des gravités. Dans le cas où on considère selon les appuis, voilà, on a par exemple un appui comme ça au-dessus, en bas, on a un appui. Alors, vous allez vous rendre compte que ces poteaux aura aussi sa façon de se déformer. Pourquoi? Parce que la longueur des filaments dépend aussi justement des appuis. C'est ce qu'on peut voir ici. Donc, si vous allez dans la section 5 au point 5.8 3D, vous verrez justement des exemples de mots de flamand et longueur efficace correspondante dans les cas d'éléments isolés. Voilà. Donc, chaque élément a sa façon de se déformer. Par exemple, ici, il y a l'encastrement, il y a le moment, il y a le moment, il y a le moment, il y a le moment. Donc, comme pour dire, avec nos éléments que nous coulons en place, nous cherchons vraiment à créer des encastrements. À moins que ce soit des éléments préfabriqués, vous pouvez retrouver voilà, d'autres appuis. Mais sinon, pour les éléments coulés sur place, vous vous rendrez compte qu'on essaye de créer des encastrements. Dans la norme Eurocode 2, vous n'allez pas voir justement les calculs de poteaux en compression simple comme dans Bayel. Et c'est une configuration qui se rapproche justement à la réalité. Je peux passer, voilà, je peux passer, je passe. Alors, il y a une précision de taille. J'ai eu à faire déjà une vidéo pareille, disponible sur mes réseaux, où j'ai eu à expliquer ceci vraiment en détail. Simplement, pour l'application de la norme Eurocode 2 en France, les recommandations professionnelles de la Fédération française du bâtiment va justement introduire une méthode qui permet de calculer le poteau en compression simple sous certaines conditions. Il faut vérifier ces conditions-là. Vous avez premièrement poteau biarticulé, tel que j'étais en train de vous dire, sous charge centrée. Alors ici, nous avons les lancements doit être inférieur ou égal à 120. Le béton doit être comprise entre donc de 20 à 50. L'épaisseur dans le sens du flamand supérieur ou égal à 15 cm ou 0,15 m. Distance, voilà, voilà. Armature symétrique par moitié sur chaque face. Chargement à au moins 28 jours. Je précise, ceci n'est valable qu'en France. Dans la norme Eurocode 2, vous n'allez pas retrouver cela. Alors, quelle est la motivation? C'est que si vous avez déjà calculé avec la méthode générale, vous vous rendrez compte que, voilà, c'est une méthode qui est longue. Alors, ça peut être utilisé et voilà. Alors, c'est pourquoi vous allez voir que il y a aussi ce qu'on appelle des coefficients qui sont ajoutés justement pour tenir compte, voilà, de cet écart-là. Vous voyez, vous n'avez pas la méthode qui permet de calculer un bouton compression simple pour des raisons que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Alors, par exemple, cette méthode que vous voyez au-dessus ici, quand vous lisez la norme Eurocode 2, précisément à la section 5, au point 589, c'est-à-dire c'est une méthode qui est un peu simplifiée, qui permet de faire les calculs. On va choisir méthode d'analyse simplifiée de second ordre. On prend rigidité nominale. Et ici, si vous avez un poteau qui est préfabriqué, voilà. Et de l'autre côté, vous avez justement la partie sismique. On ferme. Nous ne construisons pas dans une zone sismique. Avancé, par exemple, option avancée, et ainsi de suite. Alors, ici, vous avez l'enrobage. Donc, j'avais déjà expliqué. Je ne peux plus revenir encore. Et exigence de la tenue au fait. C'était aussi expliqué. Dimensionnement en flexion simple. Non. En flexion composée. Ensuite, nous avons la partie béton. Donc, on a fini avec la partie générale. J'ai déjà expliqué. Ensuite, nous venons dans la partie béton. Ici, on va justement faire le choix. Donc, on prend C2530 et voilà, on laisse comme ça. On vient, ici, vous avez justement les diagrammes rectangulaires. Donc, ici, vous avez les déformations. Ici, vous avez justement ce diagramme rectangulaire. Alors, lambda, c'est justement les coefficients et eta est aussi le coefficient. Ceci a été expliqué. J'avais fait une démonstration. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous verrez une démonstration de l'Eurocode 2 où j'explique justement cette partie en détail. Alors, je peux passer acier. Bon, je prends B500B, déjà expliqué. B500B. Je viens là, je vais enregistrer. J'écris NF formation. Voilà, je vais cliquer sur OK. Et c'est bon, OK. Alors, cette fois-ci, nous venons ici sur le ferraillage. Ici, par exemple, dans le nombre max de barres dans le faisceau, on va prendre 1. Donc, on ne veut pas qu'il y ait 2 barres dans le faisceau. Alors, on laisse diamètre auto pour les barres d'angle. Ici, barre intermédiaire, diamètre identique. Alors, barre de construction, générer les armatures de construction. Ici, de l'autre côté, vous avez répartition de barres. Vous avez les espacements, limites et ainsi de suite.
Alors, vous allez venir ici, bon, rétablir si vous voulez rétablir, hein. Donc, dans transversal ici, vous voyez, on a élévation, diamètre et ainsi de suite. Cadre sous plancher, cadre sous poutre. On laisse, voilà, cadre sous plancher. De l'autre côté, armature de construction. Ici, nous avons liaison au poteau supérieur, active, auto, inactive. Bon, on peut mettre active. Barre principale, barre de construction, attente, on laisse comme ça. Alors, barre bateau. Non, on n'a pas besoin de barre bateau. Alors, pour la forme, ceci a été aussi expliqué. Principale, attente. Et ici, crochet seulement si nécessaire. Alors ici, vous avez plusieurs formes pour la section du poteau. Je vais enregistrer, donc je vais écrire NF, NF formation, OK, OK. Alors après cela, nous avons justement ici géométrie du poteau. Si vous voulez modifier la géométrie, je viens là, voilà, pour le paramètre de modèle de flamand. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que en fonction des réglementations, la position de la section transversale et l'effet que le poteau soit avec ou sans translation détermine si dans la section donnée, l'influence des effets de second ordre sera prise en compte. Donc, ça veut dire que ici, vous voyez active, c'est-à-dire que les effets du second ordre seront pris en compte et de l'autre côté, non, parce que c'est désactivé. C'est-à-dire que suivant la direction Z, comme c'est désactivé, le poteau sera considéré comme un poteau court. Alors ici, je reviens justement sur ce que nous avons vu tout à l'heure. La configuration pour notre cas, on va adopter ces cas-ci, c'est-à-dire que le poteau va être encastré dans le sol et au-dessus ici, le poteau est articulé. Voilà, le poteau est articulé et de ce côté encastré. Pour la longueur de flambant, le coefficient c'est 0,7. Ensuite, nous avons justement le système de contre-éventement. Si vous avez un système qui est contre-éventé, et donc ici, on va cliquer là, on prend voilà, cette configuration, OK. De l'autre côté, on peut prendre, c'est-à-dire qu'on peut activer, on active, on prend également, voilà. Ça veut dire que selon les deux directions, nous aurons le flambant. Voilà, vous pouvez enregistrer, j'applique et nous avons 3,20 m. Alors, qu'est-ce qui est encore? Définir charge, parce que le logiciel a déjà dans sa base des données le charge, puisque les calculs sont actuels. Je pense que c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer les calculs, on va calculer. Alors, on nous dit quoi? On dit que la capacité ultime du poteau n'est pas satisfaisante. Le pourcentage des armatures est égal à 8,04% et supérieur à 4%. Alors, j'ai eu à faire une vidéo sur ma chaîne YouTube où j'explique également les pourcentages d'armature. En tout cas, je vous renvoie vers cette chaîne YouTube. Si je me mets encore à expliquer, ça va prendre beaucoup de temps. Alors, ceci veut simplement dire que les aciers dépassent le pourcentage recommandé. Donc, ça, c'est une recommandation de la norme Eurocode 2. Cependant, chaque pays peut justement fixer cette valeur de pourcentage. Parce que je vous ai dit qu'on est en train de travailler, qu'on a pris en préférence de la tâche ici comme norme, la norme Eurocode 2 brut. Donc, j'ai eu à expliquer ceci à plusieurs reprises. Donc, si vous avez suivi vraiment, vous allez très bien comprendre ce que je vous explique ici. Donc, quelle est la solution? C'est d'augmenter la section du béton. C'est ce qu'on veut nous dire ici. C'est-à-dire que, puisque si nous augmentons la section du béton, nous allons diminuer justement le pourcentage d'armature. C'est un peu comme ça. Donc, vous augmentez la section du béton, vous diminuez le pourcentage d'armature. C'est ce que nous allons faire. On doit augmenter la section du poteau. Alors, je peux fermer. Alors, on va voir d'abord le ferraillage. Vous allez vous rendre compte que, voilà, c'est quand même beaucoup. Alors ici, j'aimerais vous montrer une chose. Si je viens ici dans cet onglet options de calcul, vous allez justement vous rendre compte que, voilà, ça, c'est ce qui était vraiment programmé hein, avec vous. J'ai programmé ceci avec vous. On a introduit toutes ces données que vous êtes en train de voir. Simplement, la première des choses, si je viens ici dans armature longitudinale ou acier longitudinal, vous allez justement vous rendre compte qu'il y a plusieurs diamètres. Alors, si vous lisez la norme Eurocode 2 dans la clause 9, vous allez vous rendre compte qu'on est en train de parler du diamètre minimal recommandé pour des armatures longitudinales. Ça veut dire, même si vous trouvez un diamètre inférieur justement à ce diamètre-là, il est recommandé de prendre le diamètre minimal. J'expliquerai ceci en détail après calcul,
Mais retenez que dans la norme Eurocode 2, brut qui n'est pas transposé dans un pays donné, on recommande d'utiliser le diamètre 8 comme étant le diamètre minimal en norme. Ainsi, normalement, il faut décocher le diamètre 6. Si vous prenez maintenant les annexes nationales, ça dépend d'un pays à un autre. Si vous prenez l'annexe nationale française, c'est exactement ceci parce que le français et ils ont justement répondu ce qui est recommandé. Si vous prenez l'annexe nationale belge, eux, ils ont fixé le diamètre minimal pour les armatures longitudinales de 12. Donc, tu dois décocher 8 ainsi que 10. C'est ce que la norme dit. Donc, il y a ce que la norme a recommandé, c'est-à-dire chaque pays peut fixer ou soit reconduire la valeur recommandée par la norme. On appelle ça la philosophie. Et pourquoi en France, c'est 8, c'est-à-dire la France a reconduit ce qui est recommandé. Vous pouvez retrouver de barres de diamètre 8 dans un poteau et c'est adopté par la France. Mais si vous allez en Belgique, les Belges, eux, par exemple, ils vont dire que voilà, le diamètre minimal pour nous, c'est 12. Même si tu calcules une section, tu trouves 4 barres de diamètre 6 ou de diamètre 10 ou de diamètre 8, il faut utiliser 4 barres de diamètre 12. Alors, je vais expliquer ceci après calcul. Alors, je peux fermer. Je reviens ici dans géométrie. Alors, dans géométrie, ici, je vais justement changer la section parce que on doit augmenter, tel que je vous ai dit, la section du béton pour réduire le pourcentage d'armature ou la quantité d'armature dans le béton. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir ici on va introduire une nouvelle section. Voilà, je vais prendre un poteau BA. Donc ici, je mets, de l'autre côté, je peux mettre 40, bon, 50, bon, je mets 50. Donc, de poteaux de 20, 50, bon, je mets 45. 20, 45. Bon, mettons même 20, 50. On va aller dans ce sens. Un R plus 1. Ici, comme poteau, je vais écrire poteau. Je vais écrire poteau 20, 50. Je vais ajouter. Ensuite, je vais venir ici faire la rotation, 90 degrés. Donc, je vais écrire poteau rotation, rotation, et je vais ajouter. Cela veut dire quoi? On va venir ici. On va sélectionner justement le poteau 20-30. Sélectionne le poteau 20-30. Tous les poteaux 20-30 sont sélectionnés. Je vais zoomer pour que vous puissiez très bien voir. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir justement ici à gauche. On va cliquer dans section. On prend poteau 20-50. Non, ça c'est poteau rotation 20-50. On prend poteau 20-50. Voilà. Vous voyez un peu, la section a augmenté. Alors, de l'autre côté, on va aussi prendre rote, poteau roté 20-30. On va sélectionner. Bon, normalement, on parle de la rotation. On parle de la rotation. Donc, ce poteau avait subi une rotation de 90 degrés. Vous voyez, c'est un peu dans l'autre sens. Alors, on va ici également prendre, donc on prend poteau rotation 20-50. Voilà, nous avons deux nouvelles sections de nos poteaux. Je peux fermer. Donc, cela étant, je dois faire un calcul. Je dois récalculer la structure parce que les calculs ne sont plus actuels. Je vais calculer. Alors ici, j'aimerais attirer votre attention. Je vais sélectionner tous les poteaux. Je prends poteau, voilà, 20-50. Je prends poteau rotation. Je vais cliquer sur plus. Je vais isoler pour que je puisse très bien exploiter ou les exploiter. Lorsque vous venez ici, je vous avais dit au départ que moi, j'ai sélectionné justement toutes les sections, je vais changer. Mais pour vous, par exemple, puisqu'il y a des centres de charge, ça veut dire que le poteau qu'il y a au-dessus porte moins de charge que le poteau qu'il y a justement en bas. Vous voyez? Alors, dans ces cas, vous pouvez choisir pour chaque niveau une section bien précise et ensuite vous faites le dimensionnement. C'est pratique parce que ça, c'est pas très économique d'avoir une même section en bas jusqu'en haut. Ce n'est pas très, très économique. Ça, c'est vraiment dans les cadres du travail. C'est pourquoi on fait. Sinon, on allait sélectionner tout le niveau. On va fixer des sections pour chaque niveau et ensuite, on va lancer les calculs pour faire le dimensionnement. Mais pour mon cas, j'ai sélectionné justement tout le poteau et j'ai changé les sections de ce poteau-là. Alors, pour cela, vous pouvez aussi le faire. Hein. Donc, c'est-à-dire, je peux revenir ici. Je prends par exemple profilé. Je vais sélectionner tout le poteau, c'est-à-dire je viens là.
Je suis ici, donc ça, c'est le fût du poteau, c'est en contact avec le sol. Ça, c'est le poteau qui sera justement au niveau du rez-de-chaussée. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, à partir de cet étage, je vais sélectionner tous les poteaux qui sont là. Je peux venir dire, bon, ce sont des poteaux, par exemple, de 30-20. Je serai buté justement à un problème parce que j'ai des sections. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, voilà, je vais d'abord fermer. C'est-à-dire, on a déjà changé, mais voilà, je voulais juste vous montrer un détail. Donc, on peut tout simplement sélectionner d'abord le poteau roté comme ça. Alors, on va les isoler d'une face, ça, en 3D. Et on va sélectionner à partir d'ici, c'est-à-dire, ça, c'est le poteau de rez-de-chaussée et ces poteaux-ci seront enfouis dans le sol. Alors, si je considère seulement ce poteau, je me dis que bon, ces sections-là peuvent être de poteaux de 20-30. Voilà, j'avais sélectionné poteau rotation. Voilà, je prends 20-30, appliquer. Les sections diminuées. Ensuite, on va sélectionner poteau 50. Voilà, je vais fermer, c'est terminé. Ensuite, on prend poteau 20-50. On va venir ici et on va faire la même chose. Donc, et ensuite, on va venir ici. C'est-à-dire, c'est-à-dire, on va prendre poteau 20-30, appliquer, fermer, fermer. Si je approche, tourne, opérer, voilà. Alors, je peux fermer. Et donc, nous avons une nouvelle section. Nous avons changé justement les poteaux qu'il y a ici, qui sera enfoui dans le sol, ou les poteaux qui seront enfouis dans le sol. Et ici, vous avez justement le poteau des rez-de-chaussée. Et les autres poteaux sont justement des poteaux des étages supérieurs. Alors, on va relancer les calculs. Voilà, le logiciel vient de calculer. Voilà, au niveau des rez-de-chaussée, de section 50-20. D'autres niveaux, vous avez de section de 20-30. Voilà, vous allez vérifier tout le niveau dans les calculs. Hein. Vous allez faire la vérification pour chaque niveau et trouver les armatures pour chaque niveau. C'est-à-dire, vous allez prendre par exemple ces niveaux de rez-de-chaussée. Ensuite, vous calculez pour trouver les armatures. Vous venez justement à ces niveaux, sélectionnez tous les poteaux qui sont là, vous calculez pour trouver les armatures. Vous venez à ces niveaux-ci, vous sélectionnez tous les poteaux. Vous allez prendre justement le poteau le plus chargé pour chaque niveau et ensuite, vous allez uniformiser cela pour ces niveaux-là. Alors, en français facile, je peux l'expliquer de façon simple. Je peux prendre voilà, tout le poteau. Je prends tout le poteau. Est-ce que c'est bon? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez venir ici, vous sélectionnez le poteau qui sont là, par exemple. Bon, ça, sélectionnez les poteaux qui sont là. Vous allez les isoler pour voir le poteau le plus chargé. Donc, si je décoche ici, par exemple, je viens dans Résultat, je prends diagramme bar. Ensuite, je vais venir dans FX, je prends extrême globaux, extrême globaux. Alors, ici, je prends les cas élus. Voilà, c'est élu. Je me rends compte que ça, c'est le poteau le plus chargé. C'est bon. C'est-à-dire que pour ces niveaux du rez-de-chaussée, je vais considérer ces poteaux et quand je vais faire le ferraillage de ce poteau, je vais uniformiser tout ce que je vais avoir ici comme section pour le poteau de ce niveau. Ensuite, je vais venir ici, je prends encore, je vais prendre par exemple, donc vous allez aller niveau par niveau. Alors dans ces niveaux par exemple, je vais faire la même chose, donc FX appliqué et je me mets suivant les cas élus. Voilà, je prends extrême globaux et ce poteau-ci. Alors, je vais prendre ces poteaux, dimensionner ces poteaux et voilà, faire la même chose. Donc, normalement, on doit dimensionner chaque niveau si on veut être économique. Et non pas considérer juste le poteau, voilà, les poteaux le plus chargés et pour uniformiser. Bon, ça dépend. Si c'est un bâtiment de R+1, R+2, ça peut aller. Mais quand c'est un bâtiment de R+5, si vous prenez justement cette section pour la mettre partout, ce serait une façon de ne pas être économique. C'est-à-dire que vous aurez de surdimensionnement, voilà, ça ne servira presque à rien. Alors, pour notre cas, on va juste considérer la partie ici, c'est-à-dire que pour notre cas, considérez que nous n'exploitons que cette partie, c'est-à-dire le fût du poteau, c'est-à-dire, je dirais, les amorces.
seront enfouis dans le sol. C'est ce que nous allons dimensionner. Alors, pour les autres cas, vous allez voir, hein, sinon ça nous prendra beaucoup de temps pour dimensionner chaque poteau. On va juste considérer ce qu'on est en train de faire ici. Et voilà, on va enregistrer d'abord. Ensuite, on va venir dans ferraillage réel élément BR, c'est-à-dire on va revenir pour faire le dimension. Voilà, ouais, 50-20. Alors ici, je peux sélectionner, c'est-à-dire que si je viens là, il y a des paramètres qui ont été déjà sélectionnés, que j'avais déjà réalisé. Le chemin le plus court, c'est justement à votre gauche ici. À votre gauche, vous voyez ici dans Général. Donc, si vous cliquez ici, vous aurez ces informations. Si vous cliquez ici, vous aurez ces informations. Et si vous cliquez là, on a dessiné justement cette poutre en T armée, vous aurez ces informations. Alors, ici au-dessus, pour le modèle, vous allez choisir le modèle, c'est-à-dire le modèle que nous venons d'introduire. Si vous prenez NF formation, vous voyez que ce sera paramétré suivant NF formation. Si vous prenez NF formation, vous avez également le standard, c'est-à-dire le modèle par défaut. Donc, si par exemple, je vais faire ceci, hein, pour voir, par exemple ici dans le modèle du ferraillage. Alors, dans le modèle du ferraillage, si je prends par exemple le standard, si je reviens ici, je cherche ferraillage, vous voyez bien que c'est standard. Si je viens là, je prends ferme, cette fois-ci, je prends NF. Si je rentre ici, vous voyez, automatiquement, c'est NF. NF formation. Alors, c'est vraiment de cette façon que vous allez travailler rapidement. Alors, comme j'avais déjà paramétré, vous avez déjà vu comment paramétrer, on va tout simplement lancer les calculs. Alors, on va voir le ferraillage. Voilà, ça passe tranquillement. Je viens ici dans poteau ferraillage. J'ai combien de barres? Là, j'ai mon ferraillage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'ai 14 barres. Et ici, vous êtes justement en train de voir le diamètre. Vous avez le diamètre ici. Si je viens ici, vous allez voir justement le diamètre. Donc, vous avez 14 diamètres. Alors, c'est-à-dire que la section ici de notre fût peut être augmentée encore. Donc, vous pouvez encore augmenter la section parce que les charges sont énormes. C'est déjà vérifié. Le pourcentage d'armature est aussi vérifié. Ça ne posera pas de problème. Mais il y avait un détail que je voulais justement vous dire pour le dimensionnement. Donc, prenez ceci comme étant un modèle. Donc, quand vous allez commencer à faire le dimensionnement de poteaux, vous allez appliquer le même principe, le même raisonnement que j'ai eu à faire ici. On peut venir ici dans poteau note des calculs. Vous vous rendrez compte que ça passe. Par exemple, ici, on va voir si un poteau est lancé. Et donc, analyse de flambant. Nous avons analyse détaillée direction Z. Ici, vous avez justement analyse détaillée direction Y. Et ainsi de suite. Ici, par exemple, vous avez section d'acier réel, vous avez 35,63 cm². Voilà. Ici, on avait considéré justement, si je reviens là, je vais vous expliquer, hein, ne vous en faites pas. J'avais dit que je vais vous expliquer un détail. Je vais y revenir. Si je viens là dans le modèle de Flamand, alors ici, je prends, voilà, la réponse c'est que nous avions introduit. Par exemple, ici, on avait oublié d'enregistrer. Donc, je vais refaire les calculs. Cette fois-ci, j'enregistre NF. Je vais refaire les calculs. Voilà, ça passe. On regarde, on observe aussi. On va justement voir les analyses. Voilà, analyse des flammands. Analyse des T direction Z, c'est-à-dire que suivant les D directions, on doit faire l'analyse du flamand parce que quand on a coché ici, ça veut tout simplement dire que on va considérer les flamands dans le D direction. Si vous cliquez dans désactiver, tel que je vous avais expliqué, cela veut tout simplement dire que vous avez négligé l'effet du flamand. Je vais fermer. Autrement dit, si je reviens, suivant cette direction, vous avez juste, attendez, suivant cette direction, le logiciel ne va pas considérer les effets du flamand suivant ces directions et que, suivant cette direction, les poteaux est court. Et quand le poteau est court, ça veut dire que les effets du second ordre sont négligés. Alors, on va revenir dans N. Alors, on va voir aussi le ferrage et ainsi de suite. Donc, on doit recalculer, hein. On recalcule. Voilà, c'est bon.
Alors, on descend, vous avez des méthodes qui vous permettent de, hein, méthode basée sur une rigidité nominale, et vous avez le 35,63 cm². Et vous avez justement les ratios acier-béton, 3,56. Alors, c'est bon, ça veut dire que notre poteau va résister, bon, la norme. Et si je viens justement là, je peux carrément voir le plan d'exécution. Alors, vous pouvez justement imprimer. Vous avez ici l'enrobage de 3,5 cm, la surface du coffrage, classe de structure. Vous avez diamètre max du granulat. C'est à définir justement ici. On définit cela ici, diamètre du granulat. Alors, je pense que c'est bon et je vais maintenant vous expliquer ce que je voulais vous expliquer. Alors, qu'est-ce que je vais dire ici? C'est que, premièrement, lorsque vous êtes justement en train de dimensionner un poteau, nous avons dimensionné un poteau, et comme vous avez vu dans la table, justement, dans le répertoire ou dans la liste des diamètres, on avait coché tous les diamètres. Il y a une précision de taille, c'est que la norme Eurocode 2 recommande pour les armatures longitudinales dans un poteau d'utiliser le diamètre minimal de 8. Vous voyez? Mais cette valeur peut aussi être fixée par l'annexe nationale d'un pays donné. Donc, ça veut dire quoi? Si vous calculez par exemple un poteau, que vous trouvez 4HA6, normalement, vous n'allez pas utiliser le HA6 ici que vous êtes en train de voir. Vous allez utiliser HA, c'est ce que la norme dit. Vous allez utiliser HA8, vous voyez, parce que c'est le diamètre minimal recommandé. Ça dépend de pays. Alors, tel que vous lisez, on a dit à utiliser dans un pays donné peut être fourni par son annexe nationale. Ça veut dire que cette valeur, elle va être donnée par l'annexe nationale seulement. La valeur recommandée est 8 mm. C'est la valeur recommandée. Alors, c'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'en France, la France va reconduire le diamètre à 8 mm. C'est-à-dire que pour la France, vous pouvez retrouver de diamètre 8 pour les armatures longitudinales dans un poteau. Si vous allez en Belgique, vous allez vous rendre compte que le diamètre minimal pour les armatures longitudinales, c'est justement le diamètre 12. Ça veut dire que si vous allez en France, FR, vous allez utiliser comme diamètre minimal 8. Si vous allez en Belgique, vous allez utiliser comme diamètre minimal 12. C'est-à-dire, pour cet exemple, si vous êtes ici en Belgique, vous allez utiliser HA12, donc 4 barres de diamètre 12. En d'autres termes, c'est justement un surdimensionnement. Parce que quand vous avez calculé, vous avez trouvé une section 4HA6, c'est-à-dire inférieure à 4HA12. Alors ceci, ce n'est pas pris au hasard, c'est par rapport aux expériences, à la fragilité des éléments, voilà, des barres de 6. On a dit, voilà, on recommande à 8. Mais chaque pays fixe le diamètre minimal, voilà, selon ses contraintes et réalités. Alors, pour nous qui sommes en Afrique, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque nous n'avons pas de annexes nationales permettant d'appliquer ces normes, particulièrement en RDC, en République démocratique du Congo, nous n'avons pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour ma part, je vais adopter comme diamètre minimal 12. Je vais me mettre en sécurité. Parce que si je calcule un poteau et que je trouve 4HA6, je ne vais pas placer HA8, non plus HA6, non plus HA10, je vais placer HA12. Je vais me mettre en sécurité. C'est un peu ça, la philosophie. Quand vous êtes dans le logiciel robot, vous allez vous rendre compte de ceci. Quand on avait pris justement dans Outils, référence de la tâche, on avait utilisé la norme Eurocode de brut qui n'est pas transposée dans un pays donné, c'est-à-dire seul avec les recommandations contenues dans la norme. Parce que si vous prenez NBN, vous prenez la norme Eurocode 2 plus l'annexe nationale belge de 2010 ici, ce que vous êtes en train de voir. Vous prenez NF, la norme Eurocode 2 appliquée en France, plus l'annexe nationale française. Si vous prenez BS, la norme Eurocode 2 appliquée en Grande-Bretagne, plus l'annexe nationale britannique. C'est un peu ça la philosophie. Donc, si nous prenons par exemple la Belgique, dites OK, ça veut dire que comme diamètre minimal, ça doit être 12. Je vais venir ici, je prends par exemple B500B. Si je prends aussi B500B, seulement ici, je vais choisir par exemple le diamètre 6. OK, je vais calculer.
Voilà, on me dit quoi? Diamètre des armatures longitudinales incorrect, inférieur à 12 millimètres. Vérifier encore. Je vais prendre cette fois-ci 8. OK. Calculer. On va me dire la même chose. Les diamètres qui sont là sont inférieurs à 12. Les mêmes poteaux hein, que nous venons de calculer. Donc, je prends encore 10. Je vais calculer. Vous allez vous rendre compte que c'est toujours la même réponse. Pourquoi? Parce que je viens justement de prendre la norme Eurocode 2 appliquée en Belgique avec l'annexe nationale belge. Si je prends cette fois-ci la France, vous allez vous rendre compte que le diamètre minimal, c'est le diamètre 8. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais justement fixer ce diamètre. Bon, je vais prendre un B500A. Je vais fixer cela à 6. Voilà, je vais lancer le calcul ici. On va me dire diamètre des armatures longitudinales incorrect, inférieur à 8. C'est ce que vous voyez ici, inférieur à 8. Je peux fermer. Alors, c'est ferraillé, mais voilà, le diamètre n'est pas correct suivant la norme recommandée. Je rentre ici parce qu'il faut toujours lire l'annonce des calculs hein, pour avoir de précision sur tout ce qui a été fait. Par exemple ici, on vous donne de précision sur la sécurité et tout le reste. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer cette fois-ci dans l'Eurocode 2. Et pour l'Eurocode 2, je vous pose la question, quel est le diamètre recommandé? Ah, voilà, c'est 8. Alors, là, je vais aussi fixer à 6. Vous allez vous rendre compte que, on va me dire, c'est inférieur à 8. Juste pour vous dire que quand vous êtes en train de faire les calculs de la structure, il faut utiliser la norme, sinon vous allez vous perdre. On se retrouve dans la prochaine vidéo où je serai en train de vous expliquer comment faire le dimensionnement de voile en béton armé selon la norme en code 2. Je vous dis merci.